Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais, celui qui nous accompagne aujourd'hui à traverser l'Atlantique pour nous rejoindre, rien que ça. Bonjour Michel Bordonnet. Hey, bonjour. Vous êtes le directeur du conservatoire de Voiron. Vous revenez tout juste de la Nouvelle-Orléans où vous avez accompagné le Jules Ferry Brass Band. Vous nous expliquerez tout ça dans quelques minutes. Mais avant cela, le sommaire et l'actualité de la semaine. La complainte de l'électroménager. Les bénévoles du Repair Café du Pays Voironnais la chantent désormais régulièrement. Au centre social de Voiron, les propriétaires en repartent avec le sourire. Dans un cadre unique, le trail de Paladru ambitionne de devenir l'une des épreuves de préparation de référence avant l'arrivée de la saison en altitude. C'est bien parti avec plus de 1500 participants le week-end dernier. Et puis dans l'agenda, le nouveau spectacle de la compagnie 16-5 au Grand Angle, le Voironnais Dominique Vovque s'attaque à un monument du théâtre français Cyrano et à la fin de l'envoi, il touche. Réparer ensemble, c'est le concept du Repair Café. Le premier a ouvert en 2009 à Amsterdam et depuis, il a fait des petits. Après une phase de test il y a un peu plus d'un an, le Repair Café s'est installé dans le Pays Voironnais, à Voiron et dans quelques communes alentours. On y apporte les objets en mauvais état et l'on se met à l'ouvrage en compagnie des réparateurs bénévoles. Exemple samedi matin au centre social de Voiron. Nous sommes ce qu'on appelle les 5 R en fait, bien entendu, avec le refuser, réutiliser, réparer, réemployer en fait et recycler à la fin. On est dans cette dynamique-là et pour nous la préoccupation est réellement de réparer, de donner une deuxième vie à l'ensemble des objets. Donc on fait une réparation avec les personnes. Donc notre but est de transmettre également un savoir et des précautions en termes de sécurité. On ne peut pas démonter ou réparer n'importe quoi. On peut le faire que si on a eu une formation pour. Et d'ailleurs cet atelier, en association avec les ateliers du Grenoblois et en particulier Saint-Égrève ou Montbonneau, nous faisons des formations des réparateurs. Donc on s'enrichit, on se forme et on est un peu plus fort pour réparer en toute sécurité. L'objectif est de rencontrer les gens sur tout le territoire, dans différentes communes ou éventuellement lors de manifestations comme dernièrement les journées de l'environnement sur Comblevis. Et pour connaître toutes les dates des prochains Repair Café, il existe un site internet www.repaircafé-payvoironnais.fr. L'histoire ne dit pas si les chevaliers paysans de l'an 1000 avaient le temps de courir pour le plaisir, mais ce qui est sûr, c'est que l'ancienne cité lacustre et ses environs réunissent régulièrement des amateurs de sport. Samedi et dimanche s'y déroulait le trail du lac de Paladru, une première journée samedi consacrée aux randonneurs et à la course enfant, une nocturne dans la soirée et un dimanche dédié au trail au pluriel. Mathias Arez. Véritable pays du trail, l'Isère compte parmi ses nombreuses courses, certaines avec un cadre particulièrement agréable. Le cadre, il est idyllique. Il y aurait eu le soleil, ça aurait été encore meilleur, mais franchement, c'était un super temps quand même et belle énergie, donc c'est chouette. Quand on arrive en haut, après la dernière montée qui est assez difficile, on a une super vue sur le lac, sur les montagnes aux alentours, donc c'est vraiment top, quoi. Ça encourage à finir la course qui est un peu difficile. Je pense que le parcours est un des plus beaux de la région. Et puis voilà, après on avait l'avantage d'avoir un temps assez clément et donc il fait chaud quand même pour courir parce qu'on se met tout de suite dans le rouge quand même, mais voilà, c'est très sympa. En 5 ans, le trail du lac de Paladru est devenu une date importante du calendrier des coureurs. Et pour cause, avec une demi-douzaine de parcours différents allant de la randonnée aux 50 km, l'épreuve n'est pas qu'une promenade de santé avec vue. Si certains sont là pour la bonne humeur également présente, d'autres y recherchent la performance. Au départ, on s'est dit que le trail du lac de Paladru pour un 23e week-end d'avril, c'était une bonne date pour se préparer pour les futurs trails de montagne. Donc on se positionne en fait pas pour concurrencer n'importe quel trail, mais aussi pour avoir un trail de référence pour une préparation optimum pour la suite de la saison. Une saison qui s'annonce déjà excitante et qui aura démarré à côté du calme plat du lac, où une année encore, ils étaient quelques 1700 à avoir pris la route.
Et dans le 50 km, victoire chez les hommes de Jean-Christophe Plé et de Christelle Lambert chez les femmes. La saison 2 Fédérale 2 est terminée pour le SOV, mais avec la manière. 10 essais et une victoire 41-26. Dimanche à Géomartin pour les rugbymen voironnais contre Saint-Priest. En raison de leurs 6 points de pénalité, les rouges et blancs n'accèdent pas aux phases finales. Contrairement aux basketteuses qui donnent rendez-vous à leurs supporters samedi soir au gymnase Chotard pour le coup d'envoi des playoffs de National 1. Mise en jeu à 20h, le PVBC recevra à Strasbourg, premier de la poule B. Il a fait un rêve et ce rêve a porté le Jules Ferry Brasbond jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Je suis très heureuse de vous retrouver, Michel Bordenay. Je rappelle que vous êtes le directeur du Conservatoire de Voiron. Les enfants du Jules Ferry Brasbond, leurs enseignants et accompagnants, en tout 70 personnes, c'est bien ça ? 77. 77 personnes viennent de passer une semaine en Louisiane, dans la ville berceau du jazz. Comment est née cette idée un peu folle au départ, on peut bien le dire ? Allez, disons-le, oui, elle est née il y a 3 ou 4 ans, au départ du Jules Ferry Brass Band, quand on s'est aperçu que cette expérience dans l'école Jules Ferry à Voiron, dans laquelle on a confié une trompette et un trombone à tous les enfants de l'école, dans un projet vraiment qu'on a commencé à construire à long terme, et donc on s'est aperçu très vite que ça marchait tellement bien que tout de suite on a pu échafauder comme ça des idées un peu plus folles. Donc l'idée la plus folle, c'était de partir à la Nouvelle-Orléans. Donc vous avez mis 3 ans pour monter ce projet avec un budget conséquent, j'imagine ? Ah oui, le budget est important et on est tous allés le chercher. Quand je dis tous, c'est pratiquement toute une ville, des élus de la ville, bien sûr, le maire qui a porté le projet dès le départ. Et puis chaque participant, donc, et les enfants et leurs familles, et les élus et les autres participants, un brass band grenoblois qui s'appelle Ignore Brass, qui parraine Jules Ferry Brass Band, et aussi un groupe un peu plus atypique, des gens qui ne sont pas musiciens, qui s'appellent les Percussions Urbaines de Voiron, et qui ont osé penser que pourquoi pas eux. Et donc tout ce monde-là a fait un travail énorme en 2 ans de récolte de fonds. Donc des récoltes de fonds souvent lors de concerts, on vous a vu un petit peu partout. Dès qu'il y avait un événement, le Jules Ferry Brass Band était là. Vous êtes même allé jusqu'au Jazz à Vienne. Ça devait être aussi un grand moment, une préparation. C'était l'année dernière pour ce grand voyage. Oui, Jazz à Vienne, on y a même été 2 fois, parce qu'il y a 2 ans, on a été avec les enfants rencontrer la légende de la Nouvelle-Orléans, la légende nouvelle, puisque c'est la jeune génération des musiciens de la Nouvelle-Orléans, Trombone Shorty en personne. Et puis l'année dernière, oui, on a été invités, les enfants ont été invités à jouer. C'était la première expérience de jeu en collectif avec justement les percussions urbaines. On aperçoit tout le monde sur les images. Et la fanfare Ignore Brass et les enfants. Voilà, puis avec du public qui n'est pas voironnais, qui ne les connaît pas au départ, et puis qui finalement s'est éclaté à les écouter comme tout le monde. Oui, voilà, en juillet, c'était vraiment merveilleux parce qu'on avait même le programmateur du festival de Jazz à Vienne en personne, Benjamin Tanguy, et qui était un peu scotché, qui nous l'a dit, donc ça nous a donné des ailes, et là on a su qu'on pourrait y aller. Voilà, alors puisqu'on parle d'elle, vous avez donc pris l'avion il y a quelques jours. Pour certains, c'était la première fois, le premier grand voyage. Certains enfants, oui, et puis certains adultes aussi d'ailleurs, je crois. Mais il y a aussi des enfants, par contre, ah oui, voilà les images, qui avaient déjà plusieurs fois pris l'avion, puisqu'on a notamment des enfants, beaucoup de filles dans le projet, une grosse majorité d'enfants filles. C'est très important à signaler parce que les filles s'emparent comme ça de leur pouvoir. Les filles sont moteurs, hein, c'est comme, comme à la rédaction de Télégramme. Elles comprennent vite que la musique est un magnifique outil pour s'exprimer. Et donc certains enfants sont d'origine, ont des familles d'origine du Maghreb notamment, et donc sont assez aguerris à l'avion par contre. Et alors pour les instruments, comment ça s'est passé ? Vous êtes partis avec vos instruments ? Ah, ça, c'était une grande question, bien sûr, les instruments. Il y a des instruments qu'on nous a prêtés là-bas, le gros sous-bassophone que je joue moi-même, et puis la grosse caisse, on nous les a prêtés. Et puis pour le reste, on a laissé les instruments en cuivre et on a utilisé les instruments avec lesquels les enfants commencent, qui sont des instruments en plastique. Donc très légers, très faciles à transporter. Alors une fois arrivé là-bas, l'idée c'est d'aller à la rencontre des habitants de Nola aussi, c'est comme ça qu'on dit là-bas, la Nouvelle-Orléans. Ouais. Donc le Jules Ferry Brass Band s'est notamment produit dans une école, on va voir quelques images, avec d'autres enfants.
Oui, la Bonneville High School, donc un collège public de Jefferson Parish, une sorte de banlieue de la Nouvelle-Orléans, où là, il y a eu vraiment des moments absolument magiques. C'était un sommet de rencontres. Les Américains étaient un peu scotchés par ces enfants petits. Ces petits Frenchies. Et puis, nos jeunes aussi ont découvert là, des grands qui envoyaient du gros son américain. C'est pas la même chose. La direction musicale ou la façon de jouer est différente. Ils ont aussi croisé leurs expériences comme ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est à la fois très proche et puis aussi assez différent. Oui, donc ça, c'est vraiment l'enrichissement culturel en live, en direct, quoi. Alors vous êtes aussi sortis parce qu'à la Nouvelle-Orléans, le jazz, ça se joue partout et beaucoup dans la rue en marchant. Oui, c'est ça. Donc vous avez pu participer à une parade. Alors les enfants ont paradé sur Owen the Sands dans un événement, organisé par le Rotary. Là-bas, ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup d'événements pour récolter des fonds pour des causes humanitaires. Et voilà, ils ont vécu en direct, comme des grands, comme des chefs. Ils ont paradé. Ils ont paradé comme des grands, avec les grands. Et puis, est-ce que vous avez... Les enfants, ils étaient surpris de ce qu'ils voyaient, ils se sont bien adaptés. C'est un enrichissement aussi de rencontrer d'autres gens, d'autres façons. Alors là, il faudrait demander à... Moi, oui, je pense que oui. Après, les enfants, on ne sait pas trop ce qu'ils ressentent. Il faudrait peut-être le demander plutôt à l'équipe d'animation qui les entourait. On avait 6 animateurs professionnels avec nous, qui ont fait un travail vraiment extraordinaire et énorme, et sur lequel nous, on a pu se reposer, nous, disons, plutôt du côté de la culture. Et là, il faut leur demander, mais il y a sûrement des témoignages très riches. On ira les voir. L'idée, c'est que ce voyage, c'est pas une fin, mais le début d'autre chose, bien sûr. D'une part, c'est pas un one shot, c'est la partie émergée d'un iceberg. Moi, j'aime bien le dire parce que c'est construit sur une politique culturelle très solide qui vient de très loin. C'est pas pour rien qu'on est dans une école et qu'on peut faire de la musique à Voiron avec plein d'enfants et que du coup, on peut construire un peu plus loin un projet qui sort de l'ordinaire. Et puis, bien sûr, oui, l'idée, c'est que ce projet-là, il serve, que les enfants soient des ambassadeurs. Ils sont partis, certains petits Voironnais, pas les autres. Il faut signaler d'ailleurs au passage que toute l'école a participé, tous les enfants, même ceux qui ne partaient pas, ont soutenu jusqu'au bout le projet et ont financé, ont participé à toutes les animations. Et puis donc, après, l'idée, c'est bien sûr de continuer à construire des choses très solides au service du plus grand nombre d'enfants possible de Voiron pour que chacun puisse s'exprimer. Le Jules Ferry Brass Band se repose un peu ou il va jouer bientôt ? Ah non, il ne se repose pas longtemps. Le Jules Ferry Brass Band, il va jouer bientôt, oui, notamment au cours des Fêtes de la Chartreuse, le samedi 8 juin, dans un Fanfares Day numéro 2, un événement fanfare qu'on organise. Et donc il y aura une belle déambulation avec beaucoup de fanfares du territoire. Et ben alors on vous en c'est pas fini, très vite. Sûr. Merci beaucoup, Michel. Merci. Allez vous reposer de ce long voyage. Après le convoi qui revenait sur la déportation de son père, le Voironnais Dominique Vovk et la compagnie 1605 ont choisi d'adapter Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. La première représentation de Cyrano Parano est prévue le jeudi 2 mai à 20h au Grand Angle, une pièce pour 2 comédiens où, comme dans le précédent spectacle, l'image et la musique sont également présentes. Dans un décor moderne, la fougue de la jeunesse se confronte à l'expérience de l'homme mûr, mais toujours pour les beaux yeux et le cœur de Roxane. Une rencontre entre les artistes et le public est prévu à l'issue de la représentation. C'est ainsi que s'achève ce JT des Voironnais. Merci de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez le mercredi à 18h45 et 20h45. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.